Good Morning Business, French Tech. J'allais dire Health Tech et notre invité me dit qu'il faut dire marque d'hygiène. Oui. Alors voilà, on reçoit une French Tech, on peut encore dire French Tech. On peut dire French Tech. Allez, French Tech, marque d'hygiène. C'est 900 Care qu'on vous suit depuis des années, depuis quasiment depuis le début. Aymeric Grange, cofondateur et président. Et on vous invite ce matin parce que vous levez une nouvelle fois 21 millions d'euros parce que ça fonctionne. Vous avez 235 000 abonnements et que vous voulez étendre cette marketplace, en tout cas ce site, ce hit de e-commerce dans toute l'Europe. Exactement. On a lancé là il y a un mois du coup dans 7 pays européens, donc toute l'Europe du Sud, Portugal, Italie, Espagne, une partie de l'Europe du Nord, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et bientôt au Royaume-Uni. Le business model, c'est que vous vendez sur abonnement du shampoing, des gels douche, de la lessive rechargeable, solide. C'est important parce qu'après, je fais mon petit chimiste chez moi avec l'eau du robinet. 235 000 abonnements actifs. Donc, c'est quand même beaucoup. Vous avez 4 personnes dans votre laboratoire, 25 salariés. C'est très peu. Alors, vous n'avez pas l'usine, c'est quelqu'un d'autre qui fabrique pour vous. Mais même en R&D, ça marche avec 4 personnes, tout ça. Oui, 4 personnes, c'est à la fois peu, mais c'est aussi beaucoup parce que la plupart des marques qui se lancent ont carrément externalisé la R&D. Nous, on a fait un choix fort qui est de l'internaliser. Et c'est un grand bénéfice, c'est qu'on peut avoir les retours en temps réel des clients et ça nous permet de faire de l'amélioration continue. Alors, comment vous produisiez jusqu'à présent? Parce que j'ai vu que depuis quelques mois, vous êtes associé à une autre French Tech avec un ingénieur qui a décidé d'investir sur sa chaîne de production les machines pour vous produire vous. Il ne fait pas que ça, mais il fait notamment des nutri-compléments, mais il va produire tous vos produits. Comment s'est passée la rencontre et où est-ce que vous fabriquiez avant? Alors avant, on avait tout un réseau de partenaires. Donc voilà, ce qu'on produit nous, c'est de la poudre compressée. Donc c'est ces petits bâtonnets de poudre. Ça, c'est pour faire quoi, du shampoing ou des produits douche? Voilà, celui-là, c'est le shampoing. Ok. Et avant, donc, on avait un réseau de partenaires, mais on avait beaucoup de difficultés à passer à l'échelle parce que c'est très complexe. Il y a très peu de capacité de production. Il y a des gens qui savent faire de la cosmétique liquide, il y a des gens qui savent faire de la cosmétique solide, mais l'entre-deux de poudre compactée qu'on va ensuite recharger, diluer à l'eau, c'est quelque chose qui était très rare. On a rencontré ce fameux Michael qui est dans la région de Saint-Etienne et qui a créé une usine dédiée à la poudre compressée en exclusivité avec nous. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une usine qui est très très compacte. Lui aussi. Tout est compact. Exactement. Mais parce que du coup, l'idée de dire qu'on n'envoie que les 10% d'ingrédients actifs, ça se transpose aussi à l'usine. Les zones de stockage sont 10 fois plus petites. On manipule 10 fois moins de matière, donc les machines sont 10 fois plus petites. Il y a besoin de moins de personnel. Donc l'empreinte au sol est plus petite, la consommation d'énergie est plus faible, donc c'est une usine aussi qui est beaucoup plus vertueuse. C'est comme les SMR, tout est petit, les petits réacteurs nucléaires. Vous avez réussi un peu à structurer la filière, quoi, parce que dans cette usine, il va y avoir aussi d'autres choses qui sont compressées, comme des bouillons cubes, des trucs comme ça. Mais vous avez poussé une filière entière, en fait, avec votre Exactement, innovation. En tout cas, c'est l'idée. La vision pour 900 Care, c'est de se dire, demain, quand vous allez faire vos courses dans un rayon de supermarché dans 10 ans et qu'il n'y ait plus en fait de plastique à usage unique, que tout soit passé sous une forme compressée et que ça devienne la nouvelle norme. Alors c'est intéressant parce que vous disruptez vraiment ce marché effectivement de l'hygiène. Vous avez été incubé dans le Loiret, dans la fameuse Beauty Valley, Cosmetic Valley, pardon. Pourquoi est-ce que tous ces géants des cosmétiques vous incubent? C'est parce qu'après ils veulent vous racheter, ils regardent comment les petites boîtes progressent et après ils font leur marché. Comment ça se passe, cet écosystème? Je pense qu'on a la chance d'être dans une industrie qui est quand même qui a envie de s'améliorer. Et s'améliorer, en fait, il y a 2 façons de le voir. Pour les géants, en fait, ce qui a du sens, c'est pas forcément de réinventer le modèle de zéro, c'est plutôt de faire de l'amélioration incrémentale. C'est pour ça qu'ils vont travailler sur la taille de leurs bouchons, sur la quantité de plastique, sur les éco-recharges. Et en revanche, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de faire une innovation de rupture comme la nôtre. Parce que ça demande des investissements, parce que ça demande de changer complètement les lignes de production. C'est pour ça qu'on a créé une usine avec notre partenaire à Saint-Etienne. C'est parce qu'il n'y a pas de ligne de production qui existe. Et ça, en fait, ils se disent, c'est peut-être mieux d'encourager des petites pousses pour faire ça et pour défricher le marché avant nous d'y aller. Mélinda. J'ai une question parce que ça fait quelques années qu'on entend parler justement de produits compressés, notamment pour les produits d'entretien. On sait que c'est une idée qui est louable. Le prix est souvent un frein. Et vous avez baissé vos prix sur 2 références il y a un mois. Est-ce que ça vous a amené plus de monde? Et comment est-ce qu'on peut communiquer mieux justement auprès des Français pour les inciter à faire ça, qui a des vertus environnementales fortes, quoi?
Nous, depuis le départ, en fait, la vision, c'est de dire comment est-ce qu'on réconcilie fin du monde et fin du mois. Et en fait, ce qui est génial dans notre concept, c'est que finalement, dans une marque traditionnelle, donc vous avez 90% d'eau et du plastique, c'est catastrophique en partie pour la planète, puisqu'on jette du plastique, on transporte de l'eau, ça génère du CO2, mais ça a aussi beaucoup de coûts économiques. Quand vous achetez un gel douche en grande surface, il y a à peu près 50% du coût, c'est juste la bouteille en plastique que vous utilisez une fois et que vous jetez. Et ce qui est beau avec ce concept, c'est que du coup, on peut réconcilier les deux. On a un produit qui n'a pas de plastique à usage unique, donc c'est mieux pour la planète, mais c'est aussi moins cher à produire. Jusqu'à maintenant, on était encore trop petit pour avoir des vraies économies d'échelle. Comme vous l'avez dit, Christophe, on s'est beaucoup développé et on a décidé, avec les gains qu'on a réalisés sur nos coûts, de les rendre aux clients. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, un gel douche, ça coûte 2,49 € chez nous, ce qui est moins cher que les marques que vous trouvez en... Vous allez pouvoir aller plus loin encore et baisser encore les coûts sur d'autres produits, si je comprends bien. Voilà. En fait, on a baissé sur 5 produits. On a baissé sur gel douche et dentifrice et la mousse main. C'est là qu'on a fait les plus grosses baisses. On est passé de 3,50 à 2,49. On a aussi baissé sur notre shampoing et sur notre déodorant. Voilà, la désinflation et l'environnement et le Made in France. Et la évidemment. réindustrialisation. Et oui, c'est ça. Tout y est. Ouais.